Waouh! Contrac! Go! Subtago! Godessark! Subgorak! Contrac! Contrac! Salut à tous! D'ici, sur la structure de Godessark On. Bon, je redescends dans le cockpit où j'ai moins de risques de me péter la gueule. Parce que là, les plaques d'acier ne sont pas encore soudées, même pas pointées. Bon, alors comme me dit dans le short en lien similaire à cette vidéo, hein, le short numéro S620. Donc là, il est grand temps que, même si j'avais un peu commencé, alors, enfin depuis ce début printemps, commencer à élaguer, ça ne se voit pas. Alors qu'est-ce que ça serait si ça n'avait même pas été le cas? Donc là, il faut vraiment que j'éradique, si tant est que c'est possible. Je m'inquiète moins pour le devenir de, des créatures de la nature, hein, tant animale que végétale. Et donc ici, végétale, que pour le devenir de l'humanité. Bon. Voilà, donc là, il faut absolument, pour pouvoir avancer, donc là, enfin, continuer donc les travaux de la construction de Godessark On, le tout premier navire de la compagnie Godessark. Eh bien, il faut que vraiment, il est encore temps avant qu'il soit trop tard, parce qu'après ça devient ingérable. Voilà. Si on laisse passer tout le printemps, c'est trop tard. Après, ça devient ingérable avec la prédation, végétale. Voilà, voilà. Et nouvelle plante qui s'est invitée, plante de l'enfer qui s'est invitée donc aux hostilités, les ronces. Voilà. Là, depuis 2 ans, il y a une explosion exponentielle des ronces. C'est absolument monstrueux, comme si il n'y en avait déjà pas assez avec les le lierre qui défonce tout, les bambous, les gratterons, la quantité de saloperies de plantes, les acacias. Bon, enfin voilà. Donc là, il faut vraiment que je libère Godessark On, toujours en gestation. Voilà. Bon. Allez, je reste pas plus. Là, j'ai pas de protection. En termes de couvre-chef, là, ça commence à taper avec le soleil. Là.
là, on va plutôt aller à l'intérieur de Godesark On. Voilà. Là. Partout, ça pousse. C'est dingue, c'est monstrueux. Là, j'ai même plus accès à l'établi. Qui est indispensable donc, à la suite des travaux. On a du mal à croire, à imaginer que là, qu'il n'y avait rien, que c'est de la terre battue, totalement libre de toute entrave. Voilà. Paille et terre battue, parce que c'était ici une très ancienne écurie. Voilà. Qui remonte au 19e siècle. Bon. Voilà. Pistolière. Partout. Bon. Là. Alors là, donc les ronces, là il y a quelques semaines, il n'était pas plus haut que ça, que 10 cm. Maintenant il fait 2,50 m. Voilà, largement plus de 2 mètres. Voilà. Donc ça pousse j'ai mesuré de 5 cm par jour. Les ronces. Là. Au moins 5 cm. Et là, les bambous, là. Voilà. Il y a encore temps. Là. Des bambous de 10 à 20 cm par jour. Voilà. J'ai 10 cm, j'ose pas dire 20 parce que j'arrive pas à le croire. Et pourtant, je l'ai mesuré. Voilà. Ah. Quelle créature, là. Voilà, parce que en plus de cette végétation de l'enfer, il y a aussi la faune qui va avec. Autant dire que dans le site de construction de Godesark On, il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie, d'aller en Guyane faire un stage dans l'enfer vert pour s'entraîner. Sur le site de construction de Godesark On, qui se trouve Nord-Gironde, sur l'estuaire de la Gironde. On est déjà dans l'ambiance. Là. Là, voilà. Ah, celui-ci aussi. Là, il est balèze, celui-là. Là. Voilà. Tout est toujours plus grand. Et il n'y a pas de limite. Que ce soit les arbres, les plantes. Incroyable. On dirait que voilà, toujours plus haut, toujours plus large. Voilà. Celui-ci, il est balèze aussi. Hein. Là. Voilà. Là. Celui-ci, là, il va dépasser largement les 6 mètres. Au départ, il dépassait pas les 5 mètres. Et maintenant, certains dépassent même
les 8 mètres. Oui, il y a le portique qui est déjà à près de 7 mètres de haut. Donc, oui, oui. Il y en a certains là qui ont même dépassé les 9 mètres de ces bambous là. Voilà, donc. Voilà, donc là il recule là, jusqu'à loin derrière Godesark-On. Puis là c'est quand ils sont petits, ils me font penser des têtes d'asperges. Ils sont encore tendres. Mais alors dès qu'ils deviennent trop grands, c'est fini. Ça devient très compliqué à. Très compliqué à arracher et encore plus à dessoucher. C'est même impossible à dessoucher. Parce que c'est tout un réseau qui se cache sous la terre. Là, un rhizome, je crois. Là. Là. Bon. Il y a aussi ces deux antennes là. Voilà. Un de chaque bord. Bon, je dis antenne parce que c'est à ça que ça y fait penser. Surtout dans une structure de navire. Bon. Là. Là, ça pousse partout, même ici, alors que, bon, comme j'ai déjà dit hein, depuis des années, hein, dans d'autres vidéos, mais où j'ai couvert toute la surface de plusieurs tonnes de sable pour appuyer des tôles ondulées de manière à ce que les bambous ne soulèvent pas ces tôles. Voilà. Et donc je pensais qu'avec tout ce sable, que bah, ça ne pousserait pas. En principe, ça ne pousse pas dans le sable, toute la verdure. Eh ben non, ça a poussé encore mieux que dans la terre. Voilà. Donc, voilà, partout. À cet endroit-là, il y a de la tôle ondulée. Là. Donc, je ne vois pas par où ça peut passer. Voilà. Voilà. Alors avec les tonnes de sable que j'ai mis là, eh bien, il n'arrive plus donc à les soulever hein, jusqu'à 1 mètre comme il faisait auparavant, mais ils arrivent quand même à trouver leur chemin. Là. Bon, puis les ronces là. Voilà, c'est une entrave terrible. Hein. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Non, c'est le problème de ce chantier. C'est que voilà, c'est comme si cette construction se faisait en pleine forêt amazonienne. Voilà, c'est ça. Voilà, donc entre ces conditions-là, printemps-été et automne-hiver, donc dans la boue et la flotte, bon. Voilà.
Mais rien n'empêchera Godesarkon de naître et de réaliser ce qu'il a à faire. La mission Godesark. Bon allez, ça tape trop là. Je vais me mettre à l'ombre. Et bon, je vais pas, surtout pas déjà commencer à me plaindre de la chaleur, puisqu'on en a tant rêvé, surtout avec le déluge de l'an dernier, hein. Énième déluge durant l'automne et l'hiver dernier. Et d'autant plus n'ayant pas de chauffage, pas même d'eau chaude en hiver, je vais surtout pas commencer à me plaindre de la chaleur. Et d'un aussi beau ciel bleu. Bleu azur, bleu de rêve. Ah. Bon. Voilà. Voilà, bon, on est bien protégé du soleil. Voilà. Sous le roof de timonerie et le roof principal. Bon. Voilà. Donc là, tu as une idée du volume de ce micro-navire. J'ai micro-navire parce que c'est un 10 mètres, mais plus précisément, même là, 9,80 m de longueur de coque. Voilà. Et donc dans ce volume, le but c'est, lors de la Subtago de navigation no limite, de tenir durant d'atteindre, au moins d'atteindre les 1200 jours non-stop, sans escale, autour du monde, en étant satellisé via l'océan global. Voilà. Voilà, et tout ça pourquoi? Eh bien, on la voit bien cette toile d'araignée, parce qu'il y en a partout aussi. Là au soleil, il n'y a rien de mieux que le soleil, que le rayonnement naturel du soleil, la lumière naturelle, pour dévoiler ces maudites toiles d'araignée. Voilà. Là. Ça commence, plus il fait chaud, alors ça aussi. Les araignées, ces arachnides, ces bestioles, sont exactement alignées sur la chaleur. Pas compliqué, plus il fait chaud, plus il y a d'araignées et plus elles sont énormes. Voilà. Voilà, bon débarras là. Donc c'est pour ça que partout où j'ai ce genre, enfin je veux constamment sous la main cette tête de loup. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'ustensile de ménage. Voilà.
Alors le pire, c'est les toiles d'araignée fines, là, comme celle-ci. Là. Je sais pas, c'est peut-être des micro-araignées, en tout cas qui produisent de ça partout, même au cœur des maisons, des habitats. Et c'est absolument infâme. Voilà. Bon. Parce qu'elles sont totalement invisibles, et puis comme de la mousse, elles remplissent tous les volumes. Et ça, même en ville, hein. Même dans les grandes villes, hein, maintenant. Il y en a partout, partout. Voilà. Là. Bon, voilà, comme ça, pour se déplacer sans entrave. Là. Bon, allez. Donc, je reviens à la mission Godessark. Donc, le but, c'est ça, de la sup Tago, c'est de préparer donc la sup Gorak, la première édition lors de la seconde phase. Voilà, donc la sup Tago n'est autre que l'entraînement ultime à la sup Gorak. Voilà. Et ensuite, c'est le but, c'est que cette épreuve, cet événement sportif planétaire, eh bien, soit périn, voilà, qui soit, voilà, donc ça reste à définir, mais voilà, qu'il y ait une réédition tous les 3, 4, 5 ans. Voilà. Voilà, donc le sport événement vraiment planétaire, dans tous les sens du terme, tant par l'itinéraire géographique du parcours, que puisqu'il s'agit par ces concurrents pèlerins, il s'agit donc de concurrents conquérants, on pourrait dire, parce que conquérant déjà de soi-même, pour mener à bien la mission, et pèlerin, parce que il y a la dimension sportive, mais il y a aussi la dimension spirituelle. Voilà. Donc, voilà. Donc, d'où donc le pèlerinage en l'honneur de notre planète et de l'océan. Je rappelle que la planète Terre est recouverte de près des 3/4 d'océan. Bon, voilà, donc le but, eh bien voilà, c'est qu'il y ait donc ce grand événement donc qui aura 5 milliards, au moins 5, enfin, oui, c'est de franchir les 5 milliards de, euh, de viewers, d'abonnés, et 1 milliard de, de participants à l'épreuve. Voilà. 1 milliard de participants.
à l'épreuve elle-même. Voilà, donc de participants hein, jusqu'au... donc pour les moins engagés, jusqu'aux concurrents pour les plus engagés. Voilà. Voilà. Et donc déjà, eh bien, ça devrait être un parcours de 48 000 km. Donc largement, l'équivalent de largement la circonférence du globe à sa partie la plus large, l'équateur. Voilà, qui devront être parcourus exclusivement en sport nautique à la force du corps, des bras et des jambes. Voilà. À commencer par le stand-up paddle, paddleboard et nage. Nage avec palme. Voilà. Et, et, euh, donc parallèlement à la SUP Gorak, à cet événement planétaire, eh bien, euh, dans le plus grand vaisseau mère, parce qu'il faudra, d'où la Godesark Company, donc une, une grande flotte de navires, donc de toutes sortes, euh, et, euh, et notamment avec certains d'entre eux, donc les plus grands, donc qui serviront donc de navires base, navires de soutien. Voilà, puisqu'il s'agit de tenir l'épreuve durant plus de 3 ans, 3 ans un tiers, non-stop, sans escale. Voilà. Donc pour ça, eh bien, il faut toute une logistique. Et donc il y aura ces navires de soutien, ces vaisseaux mers de plus en plus grands. Voilà. Et donc, du plus petit, le tout premier navire de la compagnie, celui-ci, ce voilier de 10 mètres, jusqu'au plus grand, donc le vaisseau mère, le grand vaisseau mère, euh, qui, euh, qui, qui lui, donc, franchira le 1 km. Voilà. Et tant de long que de large. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce vaisseau mère qui fera donc son kilomètre en termes d'envergure, de dimensionnement. Bon. Et, et donc, il pourra accueillir donc toute la flotte de la mission Godesark, qui elle-même comprendra jusqu'à de grands navires qui ne sont autres que donc les vaisseaux mers, plus petits par rapport donc à ce vaisseau mère ultime qui s'appelle Godesark 2. Voilà. Ici de Godesark 1 à Godesark 2 avec entre ces deux navires eh bien donc justement les vaisseaux mers intermédiaires, les navires de soutien intermédiaires. Voilà. Bon. Et parallèlement à ceci, donc avec Godesark 2 qui servira de prototype,
donc en tant que mégastructure, on pourrait même parler de terrastructure, tellement que ça dépasse ce qui existe, alors qu'on est déjà dans des capacités de gigantisme inimaginables par rapport aux générations précédentes. Eh bien, il servira de prototype pour, euh, pour, pour donc l'Atlantide du XXIe siècle. Et cette Atlantide qui ne sera autre que la France, puisque la France est déjà en fait 20 fois plus grande qu'elle-même, grâce aux, aux, aux outre-mer, à ces régions d'outre-mer. Et, et, euh, et donc, elle, déjà, par les océans, elle est 20 fois plus grande qu'elle-même. Donc, en ça, on peut dire que la France est le premier pays océan du monde. Voilà, peut-être, alors suivant les sources, suivant les paramètres, donc à égalité euh, enfin juste avant ou juste après les États-Unis d'Amérique. Voilà. Voilà. Et donc, la mission Godessark, c'est aussi donc que la France, par donc la, la construction à partir de ce prototype Godessark 2 de, donc de telles structures dont la surface au pont donc, sera autour d'un kilomètre carré, et bien avec des milliers, des centaines de milliers, jusqu'à plus du million de, de, de structures identiques faites réalisées à partir du prototype Godessark 2, eh bien, formeront un véritable continent flottant. Voilà. Donc il fera déjà 2 fois la taille de la France. Voilà. Et ainsi, ça permettra à la France de monter en population, c'est-à-dire d'inverser la tendance actuelle, qui n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui, et de l'inverser, et donc pour arriver jusqu'à une France qui compte plus d'1 milliard de citoyens. Voilà. Plus d'1 milliard de Français. Voilà. Et ça sera possible grâce à cette extension sur l'océan. Extension, donc de plusieurs fois la France sur l'océan. Voilà. Et donc, eh bien, déjà, ça veut dire qu'on va de la Terre à l'océan. Tout comme, tout comme dans Godessark, il y a Ambulocetus. Voilà. Donc A comme Ambulocetus dans le A de Godessark. Et, et, euh, et, et bien Ambulocetus est l'ancêtre de la baleine. Voilà. C'est un animal terrestre qui est devenu amphibie, puis entièrement marin, comme le sont les cétacés. Voilà. Voilà, donc une fois que, que l'humanité est passée de la Terre à l'océan, eh bien, elle passera de l'océan au cosmos. Voilà. Et de l'océan au cosmos, de l'océan au cosmos,
eh bien, ça sera pour aller explorer, naviguer via l'espace, aller dans d'autres océans, d'autres mondes, puisqu'il s'avère que l'eau est partout. En vérité, la vie et l'eau est partout. Puisque plus on cherche et plus on trouve. L'eau et la vie partout. Voilà. Donc, la mission Godessark, c'est le déploiement de la France, de l'humanité, de la Terre à l'océan et de l'océan au cosmos. À d'autres océans. D'autres mondes. Par l'au-delà du nôtre. Voilà. Voilà, donc pour ça, revenons à la toute première graine de la mission Godessark. Ce voilier des plus communs, voilier contemporain, moderne, si l'on peut dire, voilier des plus communs, donc voilà, qui est le point de départ, la toute première graine, la toute première cellule de la mission Godessark. Pour aller au-delà, aller toujours plus loin. Voilà, donc c'est à partir de cette base de voilier ordinaire, donc il va bien être construite pour respecter les plans de feu son architecte, donc en respectant ces lignes générales de pont et surtout de coque. Mais pour tout le reste, eh bien, ce voilier va être conçu de façon totalement hors norme, de façon à être adapté à la navigation no limite, la Subtago, totalement hors norme. Voilà. Voilà, donc pour ça, eh bien, déjà, il faut que je dégage ces saloperies de toile d'araignée. Parce que j'aime bien les araignées, mais enfin, il ne faut pas pousser. Hein. Bien aimer tout le monde, ça ne veut pas dire aimer se faire marcher sur les pieds. Voilà. Voilà. Voilà, donc,
Donc, dans les semaines et les mois à venir, coûte que coûte, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, eh bien, je vais donc partager des vidéos, des vlogs, donc relatant, hein, montrons donc la suite, hein. Voilà, tant de la construction de ce voilier que les entraînements. Voilà, les entraînements, hein, les prépas physiques, sportives. Donc, objectif, 1 million de mouvements workout. Donc ça, on va dire, c'est le tronc commun à tout sport. Et objectif, 48 000 km. Donc pour le sport spécifique à la mission Godessark. Voilà. Là. Même là, il y en a ici. Mais là, évidemment, à l'abri de la lumière naturelle du soleil, elles sont invisibles. Là. Voilà. En fait, il y en a partout. Partout où il y a le rayonnement solaire, on ne voit que ça. Alors en hiver, les toiles, elles sont trahies par en automne-hiver par la rosée, l'humidité, tout ça. Et l'été, elles sont trahies au printemps-été par... Et heureusement, c'est le seul moyen de les repérer. Elles sont trahies donc par le rayonnement solaire et le pollen. Voilà. Qui vient se prendre dans ces toiles. Là. Bon. Allez. Voilà, donc vraiment, il faut que je dégage toute cette entrave verte. Alors, quand je dis entrave, c'est vraiment le cas. Ça agit comme des élastiques, des gros élastiques que l'on se prend dans les pieds. Là. Voilà. Ou comme lorsque j'étais plongeur. Parce que quand même, hein, j'ai été jusqu'à près d'un demi-millier de plongées en scaphandre. Et une fois, en regagnant le littoral, en cherchant à retirer les palmes, eh bien, je n'arrivais pas à enlever. Je n'arrivais pas à retirer donc mes palmes de l'eau, à m'extraire de l'eau, parce que en fait c'était un poulpe qui me retenait. Enfin, qui retenait la palme. Enfin, qui me tenait la jambe. C'est vraiment le cas de dire. Bon. Voilà. Oh là là, il y en a partout là. Là. Non, là, il faut absolument pas que je les laisse. Là. Et c'est pas là que je leur demande de pousser. Voilà. Là. Là. Là.
Quoique c'est appétissant à voir comme ça. Hein, c'est relativement tendre, croustillant. Je comprends pourquoi les pandas sont aussi amateurs que les bambous. Il paraît qu'ils ne mangent que ça. Et les gorilles aussi, d'ailleurs. Je comprends pourquoi. Il faut bien faire leur compte à ces plantes envahissantes. C'est pas tout de se laisser bouffer par elles, autant qu'on les bouffe aussi. Voilà, parce que nous qui les bouffons plutôt que le contraire. Voilà. Comme je fais aux orties par exemple. Ça aussi, cette plaie d'ortie, eh bien quand j'ai le courage de cuisiner, si on peut appeler ça cuisiner, j'en fais de la soupe. Et c'est excellent. Voilà, comme ça, on ingère toute cette formidable vitamine des orties. Voilà, bon, allez, je m'égare. Voilà, donc... aux prochaines vidéos, voilà, que ce soit pour la prépa sportive ou la construction. Entre autres.